Au cœur de l'été, chaque année, revient cette fête du 15 août, la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, une fête qui connaît un véritable succès. Ce jour-là, les églises sont très fréquentées, les processions sont très suivies et les sanctuaires, particulièrement les sanctuaires dédiés à la Vierge Marie comme le nôtre, accueillent de nombreux pèlerins. La preuve, il y en a qui ne trouvent pas de place pour s'asseoir. Bien des personnes qui viennent le 15 août ne sont pourtant pas des pratiquants très réguliers. Mais ils ne rateraient pour rien au monde cette fête. Et nous sommes d'ailleurs toujours heureux d'accueillir ces personnes. Mais on espère aussi que ce bain de foi annuel leur permettra d'entendre l'appel de la Vierge Marie à se plonger plus souvent dans l'amour bienfaisant du Seigneur. Pour préparer cette homélie, je me suis interrogé sur les raisons du succès de cette fête. Et je voudrais donc vous partager ma réflexion. Alors, bien sûr, on pourrait dire qu'en cette période, les gens ont plus de temps, puisque cette fête tombe en plein milieu du temps des vacances, ou au moins en plein milieu d'un temps moins stressant où les activités, les réunions sont au ralenti. Mais cette raison n'est pas suffisante pour expliquer le succès de la fête. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y avait deux raisons essentielles qui pouvaient expliquer ce succès. La première raison, c'est que le 15 août, c'est une fête de la Vierge Marie et le peuple chrétien aime la Vierge Marie. Cet amour, il est inscrit au plus profond des cœurs. Vous savez, c'est assez étonnant de voir que des personnes qui ont perdu toute mémoire, au point de ne même pas reconnaître leurs proches, si à côté d'elles vous commencez un « Je vous salue Marie », elles le continuent avec vous. Les paroles reviennent immédiatement. Chaque année, un sanctuaire comme le nôtre accueille des dizaines de milliers de personnes qui viennent pour confier à la Vierge Marie leurs difficultés, les difficultés de ceux qu'ils aiment. À l'entrée du cloître, il y a cette belle icône de la Vierge Marie qui tient son manteau largement ouvert pour que viennent s'y réfugier tous ceux qui, dans leurs épreuves, ont besoin de trouver un abri sûr. Et ceux qui s'arrêtent pour prier devant cette icône sont invités à écrire les noms de ceux qu'ils veulent placer à l'abri du manteau de protection de la Vierge. Et leur nom à eux aussi, bien sûr. La panière qui recueille ces papiers se remplit très vite, avec des listes impressionnantes. J'aime bien les parcourir régulièrement, ces listes de noms, et les prier. Oui, le peuple chrétien aime la Vierge Marie. Il se confie à elle facilement. Et c'est sans doute pour cela que tant de personnes viennent le 15 août honorer celle qu'ils sollicitent si souvent dans le reste de l'année. La deuxième raison est bien plus fondamentale, même si elle n'est pas forcément toujours consciente, même si tous les pèlerins du 15 août ne seraient peut-être pas capables de la formuler comme je vais la formuler. Et cette raison, elle est directement liée au contenu de la fête de l'Assomption. Alors certes, ce n'est que le 1er novembre 1950 que le pape Pie XII a officiellement promulgué le dogme qui proclame que Marie a été, à la fin de sa vie terrestre, élevée dans la gloire du ciel, non seulement avec son âme, mais aussi avec son corps. Donc le dogme est très récent. Mais par contre, le 15 août est célébré, j'ai fait des recherches, depuis le 7e siècle en Occident, et même bien avant,
dans les églises d'Orient. Pour l'Église, il a donc été clair dès le début que Dieu avait comme percé le ciel pour y accueillir la Vierge Marie, la plus belle de ses créatures. Et je crois que c'est justement ce ciel percé, c'est-à-dire ouvert, qui est à l'origine du succès de cette fête. Nous avons tous besoin de savoir que le ciel est ouvert, qu'il reste ouvert, parce qu'il me plaît de penser que la Vierge Marie maintient cette ouverture depuis qu'elle a été accueillie. Vous savez, un peu comme quand on met le pied dans la porte pour qu'elle ne se referme pas. La Vierge Marie veille à ce que cette ouverture ne se referme plus. Et pourquoi donc avons-nous besoin de savoir que le ciel est ouvert? Pourquoi cette fête de l'Assomption répond-elle comme à un besoin fondamental des hommes? Eh bien là encore, je dirais qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est que cette ouverture du ciel nous permet d'espérer. J'aime bien citer cette parole d'un philosophe qui n'est pourtant pas chrétien, Régis Debray. Il disait « Je vous préviens, si vous ne faites pas un trou dans le plafond, vous allez asphyxier. Peu importe ce que vous y mettez, ce qui compte, c'est la bouche d'air. Vous n'échapperez pas à la verticale. » Il a profondément raison. Un monde où le ciel n'existerait pas, un monde où les gens ne s'intéresseraient plus au ciel, ce qui est, hélas, de plus en plus souvent le cas. Un monde où, pire, le ciel serait fermé, provoquerait une asphyxie générale. Ceux qui, pendant l'année, vivent dans le train-train d'une vie très horizontale, très matérialiste, viennent justement à la messe le 15 août pour prendre une bouffée d'oxygène, parce qu'ils sentent bien, même s'ils n'osent pas se le dire, parce qu'ils ont peur de changer, ils sentent bien que leur vie auto-centrée fait qu'ils finissent par manquer d'air et qu'ils s'asphyxient, se levant le matin en se demandant pourquoi ils sont encore à devoir se lever. Comme le disait le philosophe avec ses mots à lui, ce qui compte, c'est la bouche d'air. Si nous ne voulons pas mourir tous asphyxiés, nous ne pouvons pas nous passer de la verticale. Et c'est bien la possibilité que nous offre cette fête de l'Assomption. La deuxième raison pour laquelle cette fête de l'Assomption répond à un besoin fondamental, une question fondamentale des hommes, c'est que nous allons tous mourir. J'espère que je ne vous l'apprends pas. Je ne veux pas plomber la joie de cette fête, mais je vous le redis, nous allons tous mourir. Quand? Nous ne savons pas. Mais la certitude, c'est que nous allons tous mourir. J'aime bien raconter cette histoire. Une fois où je suis allé prêcher une retraite en Afrique, j'ai pris un problème de santé comme on peut en prendre en Afrique, et il a fallu que j'aille consulter à l'hôpital. On m'a fait des analyses, et après je suis vu par une médecin. Je lui dis « Alors, je vais mourir ?» Elle me dit « Oui, mais pas tout de suite. » Nous allons donc tous mourir. Et même si nous passons nos journées à chercher comment ne pas penser à cela, cette réalité s'impose à nous. Et puis, il y a des moments où elle s'impose encore plus. Parce qu'on nous annonce une maladie grave, parce que l'un de nos proches est parti.
C'est vrai que du coup, la perspective de la mort peut générer beaucoup d'angoisse. Et comme je le disais, poser le sens de la vie. À quoi bon tout ce qu'on fait? À quoi bon se démener si tout finit dans un trou qui est l'antichambre du néant? La fête que nous célébrons aujourd'hui vient nous redire d'abord que le ciel existe et qu'il est ouvert et que la Vierge Marie maintient cette brèche ouverte pour que nous puissions y être accueillis. Vous savez, une maman, quand elle a de grands enfants qui sortent le week-end, pour elle, c'est très compliqué la nuit, parce qu'elle ne pourra vraiment bien s'endormir que lorsque le dernier est rentré. Mais tant qu'il y en a un dehors, elle est en souci. Eh bien, la Vierge Marie, notre maman du ciel, elle est comme ça. Tant que le dernier de ses enfants ne sera pas entré dans l'éternité bienheureuse de Dieu, elle ne sera pas tranquille. Et c'est pour cela qu'elle se tient à la porte du ciel, veillant à ce que cette porte reste bien ouverte, pour qu'aucun de ses enfants ne reste dehors. Comme il nous est bon de l'entendre chaque année en cette fête du 15 août. Alors, par l'intercession de Notre-Dame de la Gaie, demandons la grâce de graver en nos cœurs et même dans nos esprits cette certitude de foi que le ciel est ouvert et que la Vierge Marie est à la porte et qu'elle nous attend. Amen.